Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h07 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 19 juillet 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme, mais aujourd'hui, place à un regard différent, donc le tourisme autrement, entre hospitalité, bien-être et authenticité. Donc ça va être une immersion dans l'univers de l'hôtellerie tunisienne à travers l'expérience de la chaîne hôtelière El Moradi qui sponsorise notre chronique Destination Tourisme d'aujourd'hui avec un focus particulier sur l'accueil client, les différentes formes de séjour proposées et la place centrale qu'occupe la thalassothérapie dans leur stratégie touristique. Pour cela, j'ai deux invités que je vais interviewer. Il s'agit tout d'abord de Madame Najet Lahwar, qui est directrice des relations clientèle de la chaîne hôtelière El Moradi, et avec elle, Dr Huyem Sweden, qui est la directrice des centres de thalassothérapie El Moradi Hotels. Donc, mes invités donc, ne sont pas avec moi sur le plateau d'RTCI, mais au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Najet Lahwar. Bonjour, Mehdi. Oui, bonjour, Dr Huyem Sweden, qui est juste à côté de vous, hein? Elle vous transmet son bonjour. Très bien. Alors, laissez-moi vous dire que vous êtes sur antenne et que tous les auditeurs et toutes les auditrices d'RTCI vous écoutent. Très bien. Très bien. Alors, avant de commencer l'interview, là, on va lancer un jeu qui va permettre à un heureux auditeur de gagner une nuitée pour 2 personnes et en chambre double et en arrangement all-in soft à l'hôtel El Moradi Club Kantaoui. Alors, pour gagner ce séjour, il faut tout simplement accéder à la page Facebook de RTCI, la page officielle, et répondre correctement et rapidement à la question suivante. Donc, la question est, faites bien attention. Alors, quelle médina tunisienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la ville est surnommée la perle du Sahel? Je répète la question. Quelle médina tunisienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est surnommée la perle du Sahel? Allez, bonne chance à tous. Alors, Madame Najet Lahwar, pouvez-vous donc nous présenter rapidement et brièvement la chaîne hôtelière El Moradi? Oui, bien entendu. Tout d'abord, bonjour Mehdi. Merci pour l'invitation et pour cette interview en direct sur vos ondes RTCI. Et bonjour à tous nos auditeurs. La chaîne El Moradi est la plus grande chaîne d'hôtels en Tunisie. Elle offre une variété d'établissements et représente aujourd'hui plus de 15 000 lits. Elle compte 16 hôtels de catégorie 3 à 4 et 5 étoiles répartis du nord au sud, de la côte au désert. D'accord. Sur les régions Amman Bourguiba, Tunis, Carthage, Hammamet, Sousse al-Kantaoui, Monastir, Mahdia, Djerba, Douze et enfin Tozeur. On entend souvent dire que la Tunisie est le pays aux 1001 facettes. Oui. Je dirais aujourd'hui que c'est pareil avec la chaîne El Moradi par la variété et la diversité de ses produits hôteliers. Chez El Moradi, l'envie et l'ambition de voir les hôtels où chacun se sentirait chez lui et trouverait le confort, les loisirs et les équipements dont il rêve, tout simplement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui rend vos hôtels différents des autres en Tunisie? Alors, très bonne question. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, Oui. Nos hôtels se distinguent par leur engagement vers la qualité de service, le confort des clients et une offre diversifiée répondant aux besoins des touristes locaux et internationaux. Nos hôtels répondent à l'envie de plage et de soleil, envie de remise en forme et de bien-être, envie de plaisir partagé, de confort, de désert, de calme, de nature et bien d'autres découvertes et émerveillements. Quelle que soit son option, le client El Moradi est assuré d'un service caractérisé par la qualité d'accueil, la variété des prestations et le confort des installations. Très bien. Alors, quel type de séjour proposez-vous donc dans vos hôtels? Alors, par sa diversité de produits, nos hôtels El Moradi peuvent répondre aux envies de tous les clients, qu'ils soient adeptes de vacances actives et de farnientes, de l'hôtel ou du club, de la mer ou du désert, de la ville à la montagne, Oui. un déplacement d'affaires professionnelles, des soins dans nos centres de thalassothérapie.
en passant aussi par les préparations à des entraînements sportifs de football, de tennis, et même l'organisation et célébration de mariages et d'événements spéciaux. Chaque client, d'où il vient, il nous offrira le plaisir de le servir. Ah ouais, c'est vraiment c'est extraordinaire, hein, une telle richesse dans un même groupe hôtelier. Alors avez-vous donc du personnel dédié à l'écoute des clients et leur rôle pour les satisfaire? Oui, bien sûr, et ce sujet me tient particulièrement à cœur. Tout d'abord, rappelons que l'écoute client et la satisfaction sont des éléments déterminants pour le succès d'un hôtel. Oui. Ce sont des éléments très importants et nous en faisons une priorité. En comprenant les besoins et les attentes des clients, nos hôtels vont pouvoir améliorer leur service, personnaliser l'expérience et fidéliser la clientèle. Alors oui, nous avons implanté depuis plusieurs années un département des relations clientèle que je représente et dont le bureau est au siège social à la direction générale El Mouradi. D'accord. Ce service à la clientèle a pour mission d'être disponible et présent pour les clients avant, pendant et après leur séjour. C'est très important. Le rôle de ce service, très important, le rôle de ce service à la clientèle est d'offrir une expérience positive aux voyageurs afin qu'ils puissent l'associer à notre établissement hôtelier et bien sûr devenir fidèles. C'est également veiller à ce que nos invités reçoivent un excellent service à la clientèle et ce travail nécessite bien sûr une implication, un respect, une écoute active pour des actions-réactions immédiates lorsque c'est nécessaire. Absolument. Un bon service à la clientèle permettra d'améliorer la relation entre clients et hôtel. Et nous savons tous que des clients satisfaits ont plus de chances de revenir et d'être fidèles. Voilà, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de tourisme expérientiel et l'expérience, elle compte vraiment. Alors, vous participez à des émissions télé ou bien à des salons? Est-ce que cela aide vraiment à attirer plus de clients? Oui, absolument. D'ailleurs, dans le cadre de notre stratégie globale de promotion touristique, nous avons mis en place un plan de communication multicanal visant à séduire les marchés étrangers, notamment européens, tout en renforçant notre présence nationale. Nous avons ainsi développé plusieurs partenariats avec l'Office national du tourisme tunisien qui ont permis la réalisation de contenus audiovisuels à fort impact, comme notre participation à une émission télévisée ou encore la diffusion de vidéos institutionnelles. Pour les participations à l'étranger, oui, nous participons activement des salons spécialisés. Nous participons activement aux salons internationaux qui représentent une vitrine incontournable pour valoriser notre destination, la Tunisie, et rencontrer les acteurs du secteur et nouer de nouveaux partenariats. Idem pour les salons dédiés au grand public, c'est une occasion idéale d'être à la rencontre des visiteurs et de potentiels clients et de leur présenter nos produits et de répondre à leurs besoins. Très très bien. Alors aujourd'hui, quel rôle jouent les réseaux sociaux et votre site web dans la communication? Alors il faut déjà savoir que le numérique dans le secteur hôtelier en Tunisie prend de l'ampleur, transformant les opérations et l'expérience client. Je dirais que la digitalisation est au cœur de notre démarche, à travers les sites web multilingues, les réseaux sociaux dynamiques, les plateformes de réservation en ligne et tout autre outil d'actualité. Tous ces outils nous permettent de capter l'attention des voyageurs, de faciliter leur parcours et de leur offrir une expérience fluide, accessible et adaptée aux attentes des voyageurs connectés. Très bien. Alors, étant donné c'est la saison estivale, est-ce qu'il y a des promos? Effectivement, la chaîne El Mouradi propose des offres spéciales dans la majorité de ses hôtels. Ces offres sont dédiées au marché local et maghrébin principalement et valables jusqu'au 23 juillet prochain. Nous avons des offres étalées sur d'autres périodes de la saison estivale 2025 selon des conditions bien précises. À titre informatif, certaines offres spéciales peuvent vous faire bénéficier de la gratuité du premier enfant de moins de 12 ans partageant une chambre avec 2 adultes. Cette offre est valable essentiellement dans nos hôtels El Mouradi Amanet et El Mouradi Club Kantaoui. Et ce jusqu'au 23 juillet prochain. Donc ne pas tarder à réserver. Très bien. Des offres allant jusqu'à 10 et 20% sont déjà disponibles et accessibles pour une période de séjour jusqu'au 31 octobre. Il vous suffit de faire votre réservation jusqu'au 31 juillet prochain. Et la réservation, donc, profitez de toutes ces offres. Et la réservation peut se faire. Profitez donc de toutes ces offres exceptionnelles. Nous vous invitons à consulter et réserver dès aujourd'hui via notre site web officiel www.elmouradi.com ou bien à travers votre agence de voyage habituelle ou toute autre plateforme de réservation en ligne. Très bien dit. Il y a également la page Facebook El Mouradi Hôtels, Instagram et tous les autres réseaux que nous connaissons. Super. Alors, Madame Nejit Lahwar, avez-vous quelque chose à rajouter avant de passer la parole à Dr Huyem Sweden? Bon, peut-être un petit mot de la fin. Oui. Nous souhaitons remercier tout d'abord tous nos clients fidèles pour leur confiance et leur fidélité.
Il n'y a pas plus réconfortant et motivant pour chaque employé d'hôtel d'accomplir son travail et de voir revenir un client satisfait qui devient par la suite un ami de longues années. À cette occasion, je vais juste faire une petite mention sur des clients fidèles intergénérationnels qui séjournent dans nos hôtels depuis plus de 30 ans. Au départ, c'était un jeune couple qui passe un séjour, puis arrivent les enfants qui deviennent adultes et eux-mêmes ont des enfants. Donc, nous avons là l'exemple même d'une famille de 3 générations fidèles à la chaîne Al-Mouradi. Al-Mouradi, ici, est une histoire, une empreinte qui marque, et cette loyauté envers nos hôtels n'a pas de prix. Très très bien. Alors là, on va parler avec Dr Ouiem Sweden. Elle est là, allô? Tout à fait. Oui, je vous passe Madame Ouiem. D'accord, merci. Allô? Bonjour Monsieur Mehdi. Oui, bonjour Dr Ouiem Sweden. Comment allez-vous? Ça va? Je vais bien, merci. Comment allez-vous? Oui, super. Donc, je voulais vous remercier pour cette occasion qui va nous permettre de présenter notre produit thermal, thalasso et spa de la chaîne Al-Mouradi. D'abord. Tout à fait. Alors, vous êtes la directrice des centres de thalassothérapie de la chaîne, c'est bien ça? Oui, je suis médecin thermal, donc et directrice centrale des centres thermo, thalasso et spa de la chaîne Al-Mouradi. Très bien. Alors présentez-nous brièvement donc les centres thalasso que vous donc dirigez et gérez en tant que directrice et médecin de centre. D'accord. Donc actuellement, la chaîne Al-Mouradi, elle dispose de 14 centres thalasso, thermal et spa intégrés dans leurs hôtels et qui sont d'abord, nous avons un centre thermal basé à Amman Bourguiba, la fameuse station thermale Al-Mouradi Hamim Bourguiba. Donc 5 centres de thalassothérapie basés à Gamart, Amamet, Palmarina et Palace à Sousse et à Al-Mouradi Jerba Menzel. Donc aussi nous avons 8 centres spa situés à Mehdia, Sran, Sousse, Douze et Tozor. Donc chacun d'eux, il fournit un produit spécial qui inclut des cures et des soins à la carte spécifique. Ceci afin de satisfaire les besoins et les attentes de notre chère clientèle. Très bien. Alors, de quelle nationalité sont les curistes qui ont l'habitude de fréquenter donc les centres de thalassothérapie du groupe hôtelier Al-Mouradi? Donc, les centres de thalassothérapie d'Al-Mouradi attirent une clientèle diversifiée, aussi bien tunisienne qu'internationale. Avec bien sûr quelques nationalités historiquement fidèles, comme les nationalités françaises, bien sûr. Oui, nous avons aussi les nationalités anglaises, allemandes et algériennes. Très bien. Alors, et quelles sont les cures les plus demandées par les curistes tunisiens et étrangers? Donc, ce sont essentiellement des cures de bien-être et de relaxation, comme cures anti-stress, les cures de détox, de remise en forme, les cures de beauté. Mais aussi, nous avons certains clients qui demandent des cures médicalisées, comme des cures du dos, anti-jambes lourdes, varices, des cures contre l'arthrose, les cures post-natales, post-Covid, Covid long, aussi les cures de rééducation marine, quelle que soit la cause, donc en post-AVC, post-opératoire ou pour des causes neurologiques. Et à la fin, nous avons aussi les cures amincissantes. Donc, ainsi, nous disposons donc d'une équipe médicalisée, équipe médicale et paramédicale dans chaque centre thalassothérapie, qui sont bien qualifiés, bien formés. L'équipe elle est faite de médecins, kinésithérapeutes, des infirmières, des aides-soignantes, et ceci afin de personnaliser le programme, donc éliminer les contre-indications, bien accompagner le curiste tout au long de ses soins. Voilà. Très bien. Alors, avons-nous autant de curistes étrangers qui viennent en Tunisie pour fréquenter donc les centres? Car j'imagine, un peu partout en Tunisie, il y a des touristes qui viennent pour l'hôtel et une fois sur place, ils découvrent le centre. Oui, bien sûr. Donc, certes, la majorité des touristes étrangers qui viennent en Tunisie ne viennent pas spécifiquement pour la thalassothérapie. Oui. Donc, ils découvrent donc une fois sur place nos centres de thalassothérapie, souvent comme une activité complémentaire à leur séjour balnéaire ou hôtelier. Donc, ainsi, nous pouvons distinguer deux profils de clientèle. D'abord, les curistes à proprement parler, donc qui représentent à peu près 40%. Ce sont les curistes qui réservent leur séjour spécialement pour la cure de thalassothérapie. En deuxième lieu, nous avons les touristes découvreurs de thalassothérapie sur place, qui représentent à peu près 60%. Donc, ce sont les vacanciers classiques venus pour le soleil, la mer, les excursions, et qui, une fois à l'hôtel, sont séduits par l'idée d'essayer donc des soins de bien-être.
Donc, ce qui représente une opportunité bien stratégique majeure pour augmenter la valeur du séjour, fidéliser la clientèle, positionner bien sûr la Tunisie comme une destination bien-être à part entière. Absolument, donc la Tunisie, elle est considérée comme la première destination de tourisme de bien-être. Alors, par quels moyens vous faites la promotion de ces cures à l'international? Est-ce que vous participez à des salons? Comment vous faites? D'accord. Donc la promotion de nos cures et nos services proposés dans les centres Talasso Al Mouradi, elle repose sur une stratégie multicanale combinant certes des participations à des salons spécialisés internationaux. Nous pouvons citer les Thermali à Paris. Donc des partenariats avec des tours opérateurs et des agences de voyage françaises, anglaises, allemandes, belges et de l'Europe de l'Est bien sûr. Nous avons aussi le marketing digital et les réseaux sociaux comme les campagnes ciblées sur Facebook et Instagram. Donc c'est très important, oui. Aussi, oui. Alors, donc, pour les tarifs appliqués auprès des Tunisiens, donc pour les inciter à fréquenter donc les centres Talasso, sont-ils abordables? Est-ce qu'ils sont donc à la portée des Tunisiens ces tarifs? Très bonne question. Donc, l'accessibilité tarifaire est un facteur déterminant pour fidéliser la clientèle tunisienne qui représente aujourd'hui une part importante de la fréquentation des centres Talasso à El Mouradi. Donc, nos prix sont abordables. Nous pouvons accorder parfois des promotions hors la haute saison. Aussi, nous proposons des mini-cures et des soins à la carte dont le prix est très abordable pour notre clientèle tunisienne. Très bien. Alors vous avez l'habitude de lancer des promotions donc périodiquement en fonction des événements pour attirer plus de curistes à fréquenter donc les centres. Alors quels sont les forfaits que vous avez l'habitude de mettre en avant comme produit d'appel? Est-ce que c'est la cure anti-stress, la cure bien-être? De quoi il s'agit? Donc les forfaits qui sont mis en avant comme produit d'appel sont les mini-cures découvertes, des forfaits escapades de bien-être et des cures anti-stress. Est-ce que c'est des demi-journées? Oui, ce sont des cures d'une demi-journée qui peuvent durer même 2 heures, 1h30, qui peuvent varier entre 1 à 3 jours. Donc, ils peuvent se composer de 3 à 4 soins par jour. Et ces cures vont permettre de séduire une première clientèle souvent hésitante et l'amener progressivement donc vers des cures plus longues et plus médicalisées et plus orientées aussi. Voilà. Et après, ils vont s'habituer, donc ils vont revenir parce qu'ils vont aimer, ils ont aimé le produit et la qualité donc de ce produit-là. Alors pour tenter de rallonger la saison estivale limitée à 3 voire 4 mois de l'année, comment, grâce à la thalassothérapie, donc vous avez réussi à attirer des curistes à venir séjourner en arrière-saison pour des cures long séjour? C'est vrai que l'arrière-saison, elle représente un levier majeur de développement durable pour l'hôtellerie tunisienne et la thalassothérapie, elle joue un rôle clé dans cette dynamique. Donc, pour nous proposons une alternative au tourisme mer et soleil, dépendant de l'été. La thalassothérapie, elle attire des profils de curistes non tolérant aux hautes températures de l'été et qui valorise la période calme comme une opportunité de repos. Donc, ce qui va créer un flux touristique constant hors haute saison. Donc, les principales actions concrètes mises en place par El Mouradi Hotel pour réussir à attirer des curistes en arrière-saison et la création de forfaits long séjour. Donc, ce sont des cures de 12 à 21 jours avec des prix dégressifs. Donc, un hébergement en demi-pension, pension complète, et les tarifs d'hébergement qui seront réduits par rapport à la haute saison. Ces offres, en effet, ils ciblent les retraités européens, les Tunisiens qui sont en congé ou en retraite aussi, et nos clients fidèles. Très bien. Alors, pour découvrir et réserver les cures de bien-être et les cures médicalisées proposées par les centres de thalassothérapie, El Mouradi, donc comment on peut faire? Est-ce que ça se passe sur le net? D'abord, vous pouvez consulter nos offres sur le site officiel d'El Mouradi, www.elmouradi.com. Vous pouvez donc consulter la section Thalasso et Spa dédiée à chaque hôtel équipé d'un centre. Vous pouvez faire la réservation aussi par téléphone ou par email directement au centre thalassothérapie ou bien par l'intermédiaire d'agences de voyage ou tour opérateurs spécialisés et bien-être. Donc,
ou aussi sur place à l'hôtel. Donc, si nos clients sont hébergés déjà à l'hôtel. Très bien, donc voilà ce qui est clair. Merci donc docteur Huyem Sweden donc pour tous ces éclaircissements. Voilà, donc le temps est venu pour annoncer donc le nom du gagnant. Je rappelle que nous avons lancé un jeu au début de la chronique Destination Tourisme donc d'aujourd'hui pour faire gagner un heureux auditeur donc d'une nuitée pour 2 personnes en chambre double et en arrangement all inclusive soft à l'hôtel El Moradi Club Qantawi. Donc je rappelle la question. Donc quelle médina tunisienne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO dont la ville est surnommée la perle du Sahel? Donc la bonne réponse c'est bien entendu la médina de Sousse. Voilà, Sousse, la perle du Sahel. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO donc depuis 1988. Alors nous avons un gagnant, une gagnante, on va voir. Un peu de suspense. Oui, il s'agit d'un monsieur, il s'appelle Mohamed Haïk El Ayedi. Félicitations. J'espère qu'il est à l'écoute. Donc Mohamed Haïk El Ayedi, il vient de remporter donc le prix offert par la chaîne El Moradi qui est donc le sponsor de la chronique Destination Tourisme d'aujourd'hui. Donc nous allons vous contacter donc pour vous livrer donc le voucher de votre réservation. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Madame Najit Lahouar, merci Dr Huyem Sweden. Je rappelle que mes invités étaient donc Madame Najit Lahouar qui est la directrice des relations clients El Moradi Hotels et Dr Huyem Sweden qui est la directrice des centres de thalassothérapie Al Moradi Hotels. Madame Najit Lahouar donc et Madame et Dr Huyem Sweden, donc merci pour ce bel échange. Et pour tout ce que vous avez dit donc par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, à savoir le tourisme autrement entre hospitalité, bien-être et authenticité. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Tarek Adrissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Qantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain et à la même heure avec le rendez-vous donc hebdomadaire Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI.